Imaginez qu'on vous accorde des prêts sans rien vous demander en garantie. Le rêve, non? C'est pourtant une réalité qui a été en grande partie à l'origine de la crise des subprimes, en caricaturant bien sûr. Pour comprendre, revenons au mécanisme du prêt par une banque commerciale. Lorsque vous payez les échéances d'un prêt, vous remboursez le capital emprunté et des intérêts que la banque perçoit. Ces intérêts correspondent en grande partie à la rémunération du risque pris par la banque lorsqu'elle vous prête de l'argent. Pour évaluer ce risque, elle s'appuie entre autres sur la valeur du bien acheté, par exemple la valeur réelle du bien immobilier que vous pourrez amener en garantie de vos remboursements, votre capacité de remboursement qui sera d'autant plus grande si vos revenus sont réguliers et importants. Mais par appât du gain, des banques ont accordé des prêts en sous-évaluant les risques liés au remboursement. Lors de la crise des subprimes, nombre d'emprunteurs ne pouvaient plus rembourser. Ces emprunteurs ont fait faillite ou perdu leurs biens. Leurs contrats de prêt ont été considérés comme des actifs toxiques et les banques concernées ont dû essuyer des pertes. Leurs bilans se sont déséquilibrés et elles se sont retrouvées en état de faillite. Immédiatement, elles ont arrêté d'octroyer des prêts et donc de faire circuler la monnaie. L'économie réelle s'est ralentie. Un climat de défiance s'est instauré entre les banques qui ont arrêté de se prêter de l'argent entre elles. C'est ici qu'intervient la notion de too big to fail, trop gros pour faire faillite, en gros. Quand une banque fait faillite, cela sous-entend d'autres faillites en cascade, du chômage, des pertes pour les épargnants, soit une précarité qui se propage à toute la société. C'est pourquoi les banques centrales ont injecté en masse de la monnaie sur le marché interbancaire, soit prêté de la monnaie aux banques pour les sauver de leur mauvaise gestion. Normalement, si vous gérez mal votre société ou votre budget en tant que ménage, vous pouvez faire faillite ou vous pouvez être dépossédé. Mais c'est une règle qui ne s'applique plus aux banques. Pratique, non?